Plus de 80 millions de francs CFA de matériel et d'équipements médicaux pour renforcer le tableau technique de 8 centres de santé urbains et ruraux du département de Saint-Infra. Équipements composés de lits d'hospitalisation, d'opérations, de fauteuils dentaires, de matériel de laboratoire, de nombreuses chaises roulantes et de béquilles. C'est un don du maire de Saint-Infra en partenariat avec une ONG américaine. Pour Adama Diop, ce geste vient soutenir les efforts du gouvernement pour une santé de qualité des populations. Nous allons connaître un début de développement de nos centres de santé et de notre hôpital. Je continuerai de les solliciter pour qu'ils puissent équiper notre centre de radiologie et nous avons une réponse positive. Eugénie Kwame, handicapé physique à la naissance, reçoit sa première chaise roulante. Plein d'argent, c'est ça qui a fait que je suis là. Même pour aller payer l'eau, pour aller payer pain, je ne peux pas. Je vous remercie beaucoup. Au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le directeur départemental salue ce geste de portée sociale et humanitaire. Pour le bon fonctionnement, nous allons mettre en place un comité afin de s'assurer que effectivement la population qui est au cœur de toutes vos actions puisse bénéficier réellement de tous ces acquis. Ce don s'inscrit également dans le prolongement de l'année du social du gouvernement de Côte d'Ivoire. Votre don d'aujourd'hui s'inscrit, j'allais dire, dans le programme social du gouvernement qui est d'aider la population en matière de santé, d'éducation et de structures de base. Ce don de matériel et d'équipements médicaux au district sanitaire de Saint-Infra est à sa deuxième édition. À l'appel du gouverneur Robert Begré-Mambé, les femmes du carrefour Amonji dans la commune de Yopougon sont venues nombreuses se faire dépister sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Pour Pierrette Ouattara, sociologue, l'ignorance sur ces maladies reste la première cause de mortalité chez la femme. Ce sont des maladies silencieuses qui mettent du temps à se développer. Dépister tôt, on peut en guérir. Les séances de dépistage gratuites s'étendront aux 13 communes du district d'Abidjan jusqu'en décembre. J'ai examiné mes seins, ça me faisait mal. Ils ont examiné, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Donc je vais dire à mes soeurs, ils vont venir aussi pour se faire examiner. En Côte d'Ivoire, 1200 femmes meurent chaque année des suites de ces cancers et à ce jour, la prévention reste le moyen de lutte le plus efficace. La paroisse Saint-Michel Archange d'Agamé en fête. Les fidèles sont venus nombreux pour l'inauguration et la bénédiction de la nouvelle grotte mariale par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Cette grotte, elle nous renvoie vraiment à Lourdes. Les temps sont durs. Notre marche à la suite du Christ n'est pas une marche facile. Mais de savoir que notre mère, une mère c'est une source d'amour, de savoir que cette source d'amour nous accompagne, nos pas restent alors fermes. D'un coût de plus de 47 millions de francs CFA, cette nouvelle grotte mariale est dotée d'un jet d'eau, de sonorisation de pointe et d'une capacité de 300 places. Les gens habituellement ont vraiment besoin de prière, de besoin de la Vierge Marie. Et ceux qui ont les moyens vont jusqu'à Lourdes. Mais là, nous constatons ensemble que Lourdes vient à nous. La Vierge Marie est là, Notre-Dame de Lourdes. Avec l'eau qui coule, je pense que les paroissiens pourront tranquillement venir s'incliner ici, prier avec la Vierge et puis obtenir les grâces nécessaires. Avoir une telle grotte dans son patrimoine peut permettre donc d'abriter des récollections, des retraites et d'autres activités de dévotion mariale. Cette rencontre religieuse a bénéficié également du soutien de la mairie. La grotte, c'est pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour prier pour l'union entre les hommes, c'est pour prier pour la prospérité à Adjamé. Donc la commune d'Adjamé avec à sa tête le maire sera toujours du côté des fidèles chrétiens de Saint-Michel pour les encourager dans ce sens-là. Les jeunes et les familles de la paroisse Saint-Michel Archange ont été consacrés en vue d'être des ambassadeurs de la bonne parole. Une procession dans les rues de la commune d'Agamé a précédé ce rendez-vous spirituel.